Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est quand pour entrer dans un territoire, tu dois avoir un visa. Si tu n'as pas le visa, tu n'y entres pas. Amen. Par contre, il y a des nationalités qui font que tu peux accéder n'importe où sans visa. Quand tu as la nationalité américaine, il y a beaucoup de pays dans lesquels tu entres, tu n'as pas de visa. Quand tu as la nationalité céleste, tu peux parcourir toutes les dimensions possibles. C'est pourquoi recherchons la nationalité céleste. On te compare toujours le lieu où Dieu habite avec une montagne. Lorsque tu lis Exode chapitre 19, on te parle d'une montagne. Lorsque tu lis Exode chapitre 3, à partir du verset 5, on te parle d'une montagne. Mais la montagne est le reflet d'un lieu spirituellement élevé. Et on te dit que pour monter sur cette montagne, il faut que tu aies des qualités. Et ces qualités-là sont engendrées par l'Esprit de Dieu. C'est celui qui a le cœur pur qui peut aller là où se trouve Dieu. Est-ce que tu as le cœur pur? Quand vous lisez Exode chapitre 19, la Bible dit que le peuple voulait rencontrer Dieu. Dieu dit à Moïse, je vais descendre sur la montagne. Mais on te parle d'une montagne en réalité qui n'en est pas une. On te parle d'une ouverture de l'œil spirituel, d'une ouverture de tes sens spirituels qui te permettent de ressentir la présence de Dieu et de l'expérimenter. Mais on te dit, regardez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit que, dis au peuple de laver ses vêtements. Et pendant 3 jours, il ne doit pas avoir de relations sexuelles. Pourquoi Dieu te demande ça? Parce que pour que tu entres en contact avec lui, tu dois être sanctifié. Pour entrer en contact avec Dieu, tu dois être pur. Autrement, tu es un figurant. Regardez un Dieu puissant. Il apparaît à Moïse dans un buisson. Dès qu'il va avancer, Dieu l'appelle et dit Moïse. Moïse arrête et dit enlève tes sandales. Parce que le lieu où tu te tiens debout est une terre sainte. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'un lieu est sanctifié à cause de la présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Une personne est sanctifiée à cause de la présence de Dieu dans cette personne. Amen. Alléluia. C'est pourquoi même si tu pries beaucoup, écoute-moi, c'est pourquoi même si tu pries beaucoup, des fois les démons n'ont pas peur de toi. C'est pas Dieu qui est faible, c'est que ce Dieu-là n'est pas en toi. Parce que tu n'es pas assez propre pour le transporter. Aujourd'hui, si tu veux recevoir même des invités quelconques, tu vas un minimum nettoyer ta parcelle, vrai ou faux? Surtout si on te dit que c'est le maire, tu peux même peindre chez toi pour que le maire vienne. C'est le même phénomène qui se passe dans l'esprit de quelqu'un. Dieu te dit que moi je ne peux pas venir là où tu es si là où tu es n'est pas propre. Et Moïse entra au milieu de la nuit, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Là il n'est plus avec Josué. Les 10 commandements existaient déjà, mais ils n'étaient pas encore visibles. Moïse ne les possédait pas encore. La Bible dit il est resté dans la présence de Dieu. C'est-à-dire il y a la sanctification engendre des choses qui ne sont pas encore visibles, mais qui existent déjà. Il y a une grâce qui n'est pas visible dans ta vie, mais la grâce là existe. Il y a des choses tant que tu n'es pas sanctifié pour aller sur la montagne de Dieu, ces choses-là ne viennent pas dans ta vie. Il a fallu qu'il rentre, la Bible dit, il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger dans la présence de Dieu, couvert par la nuit. C'est comme un programme de prière où tu es consacré, tu ne fais que ça. L'apôtre Paul dit que tout autre péché que nous fassions, et nous le faisons en dehors du corps. Mais l'impudicité est le seul péché que tu le fais dans ton propre corps. C'est-à-dire si tu le fais à l'intérieur, c'est-à-dire la conséquence est en toi. L'impudicité. Et quand on parle d'impudicité, on parle donc de tout ce qui est rapport sexuel hors mariage. On parle aussi de toutes les habitudes qui visent souvent l'autosatisfaction sexuelle. Ça souille. Parce que ce n'est pas le contexte dans lequel Dieu a prévu que ça se fasse. Si vous prenez une chose, Dieu a prévu que ça se fasse dans un contexte, que vous déplacez la chose en question dans un contexte différent que celui que Dieu a prévu, vous allez tuer la nature de cette chose. Le poisson doit être dans l'eau. Si vous le sortez de l'eau, il mourra. Et s'il meurt, il pourrira. Et vous mangez un poisson comme ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous tomberez malade. Et c'est ce qui se produit lorsque vous avez des rapports sexuels en dehors du cadre prévu par Dieu, ou lorsque vous faites des pratiques sexuelles que Dieu n'approuve pas.